PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Adoul. Bonsoir Ronip. Alors à l'image d'un PSG Strasbourg, ça s'est décanté en fin de match. Et qui nous délivre de ce match? Un certain et un grand Neymar. Oui, bien sûr, Neymar nous délivre encore une fois de plus après la véritable retournée contre Strasbourg. Dans l'ensemble, je suis totalement satisfait du match parce que en première mi-temps, on a eu beaucoup de créativité. Je pense qu'on aurait pu ouvrir le score. Je pense que c'était un peu sévère qu'on n'ouvre pas le score avec tout ce qu'on a créé. Neymar, il a été très important dans les décalages avec Di Maria. On nous a manqué de la finition dans la surface, mais dans le jeu, on a été très intéressant. On a eu un pressing très intéressant aussi. Tous les joueurs entrés dans le camp des Lyonnais, on allait les chercher. On a vu un esprit de guerrier ce soir et ça fait vraiment plaisir, surtout que l'on confirme notre victoire contre le Real Madrid, alors qu'on a 7 absents majeurs. C'est très fort. Justement, je vais répercuter par rapport à ce que tu dis au niveau de l'attaque. On a eu les occasions, certes, mais c'est pas rentré au fond. Justement, je vais te parler justement de Choupo-Moting. À ton avis, est-ce que réellement ce joueur peut nous délivrer des matchs aussi compliqués comme celui-là? C'est compliqué dans la mesure où c'est pas un redoutable buteur. Maintenant, techniquement, il est intéressant tout de même dans le jeu, mais c'est vrai que c'est pas un finisseur et je pense que offensivement, ça n'aide pas du tout Neymar et ça n'a pas aidé Di Maria aussi de le mettre dans les meilleures conditions parce que ils ne parlent pas le même football. Maintenant, bon, c'est une équipe, il y a beaucoup de joueurs qui parlent pas le même football dans une équipe, mais il faut s'adapter. Après, ce que j'apprécie chez Choupo, c'est son côté guerrier. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des stats, c'est encore insuffisant. Surtout pour jouer des matchs contre Lyon. Mais comme on n'avait pas Cavani, on n'avait pas Icardi, quel attaquant de pointe on allait mettre aussi? C'est ça le problème. Là, ce soir, on fait un nouveau clean sheet. À ton avis, quels ont été les acteurs de ce clean sheet ce soir? Les acteurs de ce clean sheet, sur le côté défensif, Gaï a été très intéressant une fois de plus. Ça fait 4 matchs de suite, toutes compétitions confondues, que Gana Gueye est dans le 11 de départ et qu'on n'a encaissé aucun but. Non seulement ça prouve qu'on a le 6 qu'il nous fallait et surtout qu'une ossature défensive est en train de se créer, de la défense au milieu défensif. Il y a Diallo qui a été très intéressant, il a fait de superbes interceptions, un très bon placement aussi dans le cœur de la défense. Il devient de plus en plus intéressant dans le projet de Thomas Tuchel. Ensuite, Thiago Silva pour le jour de ses 35 ans, bravo à lui, très grand match. On voit que la Copa América lui a fait du bien, donc c'est Thiago Silva que je veux voir. Maintenant, je reste encore campé sur mes positions parce que avec tout ce qu'on a connu, je ne vais pas m'exprimer là-dessus encore. J'espère qu'en mars, il aura ce niveau-là qui nous permettrait d'avoir des résultats meilleurs. Mais bravo à Thiago Silva pour son match. Et encore, joyeux anniversaire, Capitano. Justement, on va continuer sur ce côté défensif. On voit clairement que pour les gros matchs, Tuchel a tendance à mettre Marquinhos en 6. Est-ce que justement, c'est la bonne idée de cette saison? Je pense que Marquinhos s'est débrouillé pas mal en 6, mais je resterai quand même sur un 4-3-3 ou un 4-2-3 avec doublon. Mais si on fait un 4-3-3, je mettrais Gaï devant la défense. Marquinhos, je le remettrais en défense centrale. Maintenant, s'il n'y a pas Gaï qui est sur le terrain, peut-être on peut l'envisager à le remettre milieu défensif. Mais attention, on oublie qu'il y a Herrera qui peut jouer aussi 6, mais 6 en 8. Il y a Paredes aussi, même si Paredes n'a pas beaucoup de temps de jeu. Après, il faudrait qu'il y ait aussi des opportunités. Mais je pense qu'il y aura des opportunités pour tout le monde parce qu'il y a le championnat, mais il y a aussi les matchs de coupe et il va falloir tourner. C'est pour ça qu'il nous faut un bon banc et c'est ce qu'on a eu cette année. Là, ce soir, on creuse l'écart. On est à 3 points de notre second qui est Angers. Est-ce qu'on semblerait, il semblerait qu'on quitte plus cette première place pour jusqu'à la fin de saison? C'est vrai que ça sera compliqué de nous prendre la première place. Maintenant, c'est le début de championnat, donc il faut rester sur nos gardes. On est en tête, en général, c'est vrai qu'on laisse pas la tête quand on est en tête, selon les stats. Donc il faut continuer avec cette rigueur. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Mais quel que soit le nombre de points d'écart, moi je veux rien savoir. Moi je veux qu'on soit champion de France, qu'on récupère les coupes nationales. Parce que c'est vrai qu'on les a perdues l'année dernière dans des circonstances tragiques. Et maintenant il faudra voir ce qui va se passer en Ligue des Champions. Mais ça, on en est encore loin. Ok, ça marche. Je te remercie encore. Je te remercie.